Vous regardez Alban Solo, une chaîne dédiée aux jeux de société, de préférence Eurogame et experts, mais pas uniquement. Je suis Alban et c'est parti. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis lors de la précédente, je vais m'attaquer au mode solo de Minos, l'aube de l'âge de bronze. Vous allez voir, c'est un solo qui est plutôt bien fichu, je trouve. C'est très simple à mettre en place. Et vous allez découvrir ça dans quelques secondes. Juste le temps de vous rappeler de bien penser à vous abonner si ce que je fais vous plaît. Et puis mettre le petit pouce bleu, le commentaire et tout ça, ça aide énormément la chaîne. Merci par avance et puis rendez-vous immédiatement sur la table. On va se le mettre en place pour la partie solo et après on va la faire. Voilà, comme à mon habitude, j'ai sorti tous les éléments qui vont être nécessaires pour lancer cette partie et pour jouer, évidemment. Donc, ce que je vais faire, pour commencer, donc là, j'ai récupéré les aides de jeu. Donc ça, je vais peut-être les garder hors caméra. Je suis pas sûr de m'en servir. Je suis pas sûr de vous les montrer. Plateau joueur. Alors normalement, on le met droit devant soi. Hein. Là, pour les besoins de la vidéo, je vais le mettre comme ça. J'espère qu'il fera l'affaire, mais normalement, ça devrait aller. Ensuite, j'ai récupéré le pion de manche, le pion premier joueur. Donc, je vais me l'attribuer tout de suite. C'est moi qui commence. L'automa sera en deuxième. Les tuiles bonus, on va les mélanger et on va en prendre une au hasard parmi toutes celles-ci. Et les autres, on va les ranger. Donc, le bonus, ce sera celui-ci. Et donc, quand un bonus est déclenché, on gagnera une hache, autrement dit, un point de combat. Donc, le compteur de manche, je peux déjà l'installer, il va là-haut. Et lui, hop, je vais virer ce paquet de cartes, il va ici. Ces cartes, justement, pour l'instant, je vais les mettre de côté. Ce sont les cartes de l'âge numéro 2, donc on ne les joue pas tout de suite. Il faut quand même qu'elles soient à portée de main parce que vous verrez, il y a certaines actions qui nous permettent d'en piocher. Ensuite, là, j'ai les cartes du premier âge. Je vais isoler ça, je vais pousser un petit peu les trucs, histoire d'avoir accès à la zone de cartes que nous avons là-devant. On va leur mettre un petit coup de mélangeage, mélangement, mélangeation, mélange tout court. Hop, tac, 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 tac. Voilà. Et du coup, on en pioche déjà 5 qui vont faire l'offre de départ. Et on met sa pioche à côté. Alors pour les dés, je refais une tentative où j'essaye de ne pas tout envoyer promener. C'est pour ça que la vidéo a bougé. Ça recommence, décidément, j'insiste. Donc il faut que j'en sorte un certain nombre de ces dés. Pratiquement tous, sauf 4. Donc j'en laisse 4 dans la boîte. Les 4, il faut qu'ils soient d'une couleur différente à chaque fois. Ça, c'est parce qu'on joue en solo, donc on simule une partie à 2. Donc le reste des dés, je peux les mettre dans la boîte, j'en aurai plus besoin. Ceux-là, pour l'instant, on va les stocker dans la tour à dés. On n'en a pas besoin immédiatement. Les ressources temporaires, je vais les mettre ici. Elles pourront servir plus tard. Les ressources d'argent et de combat, je vais les mettre là également. Ensuite, on a ces ressources-ci que je vais pouvoir glisser, hop, dans le bon sens, là-haut à la cime. Ça, c'est pas mal. Ça, ce sont les pions de mon adversaire. Vous verrez, il n'a pas besoin de grand-chose. Ça, ce sont les miens. Alors, je vais m'occuper de faire mon plateau vite fait, puisque je l'ai sous le nez. Donc, on va avoir ce composant-là qui va permettre de ranger des dés. Et ensuite, on posera sur les zones comme ça pour indiquer quelles actions on veut faire. Donc, ces jetons-là, je vais les mettre à proximité. J'ai les jetons de bâtiment qu'on va pouvoir mettre ici, donc qui représentent nos cités. Les jetons qui représentent nos bateaux à construire. Les jetons qui représentent les fermes et les jetons qui représentent les murs. Donc je vais récupérer tous les jetons et remplir cette partie du plateau et je reviens. Voilà, donc j'ai installé tous mes jetons. Ici, j'ai un peu triché, j'ai installé la première cité. Là, déjà, normalement, on va la mettre tout de suite sur le plateau. C'est pour ça qu'elle n'a pas d'emplacement, celle-ci, qu'elle bouge. Ça, c'est pas grave. Il me reste encore tous ces jetons-là. Donc il y a un tout petit jeton comme ça qui va servir ici à mesurer nos revenus en argent. On a un jeton un peu plus gros, pour l'instant je vais le laisser ici, c'est pour le score. Ce jeton pour le score, il va nous permettre, on ne va pas démarrer à 0 de score, ça va dépendre de la carte de démarrage qu'on pioche. C'est pour ça que je ne l'installe pas tout de suite. Ensuite, j'ai 3 jetons qui vont servir par ici à compter nos objectifs de vase. Je vais avoir besoin d'un jeton d'ailleurs que j'ai oublié
Il va y avoir mon extension ici à placer. Et les 3 jetons qui me restent, ils vont aller en bas des pistes ici. Vous avez senti la petite hésitation, gros trou de mémoire, mais pourquoi j'ai encore 3 jetons? Donc je vais continuer à faire un petit peu de place sur le plateau. Je vais installer ces trucs-là. Donc ces trucs-là, ça c'est très simple, hein. Vous faites matcher les différentes icônes, ou pas d'ailleurs, peu importe. Mais bon, c'est quand même plus pratique de garder le même ordre sur le plateau, bien que ça n'ait aucune importance. Donc là, c'est pour pouvoir jouer tout seul ou à 2. Je vais placer également ce truc-là qui m'enquiquine quelque peu depuis trop longtemps ici. Donc vous voyez, la bordure blanche coïncide parfaitement parce qu'on est sur le plateau qui est pour 3 joueurs. Donc là, on peut le placer et ça bloque cette zone-là qui ne sera pas à explorer. Je vais passer au vase. Donc les tuiles de vase, on va les mélanger de nouveau et on va essayer. Enfin non, on va pas essayer, mais on va en piocher. Hop. Alors, on va piocher n'importe où. Donc la première, c'est sûr qu'elle est bonne. La deuxième, il ne faut pas que ce soit la même couleur, donc il ne faut pas que ce soit ce motif jaune. C'est bon, c'est une couleur différente. Et la dernière, il faut que ce soit encore une couleur différente. Et c'est bon aussi. Toutes les autres tuiles peuvent retourner dans la boîte. Donc les objectifs de score qu'on va avoir pour cette partie sont ici. Donc on va mettre nos jetons pour compter en dessous. On va prendre des jetons de mon adversaire qui va jouer en beige cette fois-ci, qu'on va placer également dessous. Si j'arrive à les choper, bien entendu. Hop, et le dernier il est là. Allez, laisse-toi faire, ça va pas faire mal. Voilà, raté. C'est le gros. C'est le gros qui fait le score. Là, un petit tout. Allez, retourne dans la boîte, toi. Et le gros, lui, par contre, on peut le placer directement à 0, parce que l'automa commence à 0. Je vais garder ces pions par là. Alors, à noter que quand on joue à 2, normalement, on place sur le set de chacune de ces tuiles une couleur neutre. Là, nous, on ne va pas le faire, parce que l'automa peut s'y déplacer dessus, bien qu'il ne peut pas s'y arrêter dessus. Ça va pas être clair. C'est pas grave, croyez-moi, on laisse ça comme ça. Ça ira bien. Ensuite, ma foi, je vais piocher au hasard ma carte d'asymétrie pour voir un peu avec quoi je vais jouer. Et je vais prendre celle-ci. Hop. Ah, celle que j'ai déjà eue. Je l'aime pas trop, celle-là. Et bon, tant pis. Alors, on va ramener un peu le plateau par là pour pouvoir le mettre ici. Et du coup, le jeton que j'avais gardé, je vais le mettre tout en bas de la piste. Je ne sais pas si vous le verrez bien, en bleu sur bleu. Mais bon, je vous le dirai quand je me servirai de ces options-là. Toi, tu peux te rapprocher un petit peu. Voilà, là, c'est pas mal. Ensuite, j'ai le deck d'Automa. Mais le deck d'Automa, on va le mélanger. Et puis, on va se le laisser par là, devant. Il devrait être pas mal. Genre ici, j'espère que vous le verrez toujours. On s'arrangera pour, en tout cas. Là, on a plein de tuiles. Donc, je vais prendre juste une pile de tuiles. Oh non, je vais mixer les plaisirs. Je vais faire dans différents paquets. Et puis, il y a y être. Je vais mettre... Alors, je regarde bien qu'elles sont en face A. C'est plus facile pour les premières parties. Bon, j'en ai déjà fait quelques-unes de parties, mais j'ai jamais gagné encore. Donc, A, c'est bien. Donc, ces tuiles-là, on va les mettre face visible sur les différents endroits, les différentes sections de monde qu'il y a. Je vais en prendre 2 sur celui-ci. Je vais en prendre 2 autres ici. Hop. Hop. Et vous voyez, j'ignore volontairement le 1 et le 3 parce qu'ils vont être possiblement des emplacements de départ. Et donc, les emplacements de départ n'auront pas ces tuiles-là. Les tuiles que je viens de poser sont pour des bonus qu'on va gagner quand on va installer de nouvelles cités. Donc, tous les autres pions, je les range, il n'y en a plus besoin. J'attrape les jetons niveau 2 des peuples des mers. Alors là aussi, je vais essayer de prendre un peu au hasard. Hop. Et je les place face visible partout où j'ai mis des fondations. Hop et hop. Donc ça, c'est bon. Les autres, je pourrais les ranger. Et pareil avec les niveaux 1. Tchouk, tchouk, tchouk. Qu'on va mettre par-dessus les niveaux 2. Comme ceci. Et là, le plateau, la map monde sera pratiquement prête. Allez, on va ranger tout ça. Et on est bon pour continuer. Il nous reste encore à tirer au hasard ces piles de jetons.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre 1, 1, 1. Oui, je suis bête, il faut que j'en mette 3. 1, 2, 3 et 1, 2 et 3. Tant pis pour ceux qui sont restés au fond. Hop, je vais faire pareil avec ceci. 1, 2, 3. 1, 2, 3 et 1, 2, 3. On range tout ce qui reste dans la boîte. Et là, toutes les piles, on va pouvoir les retourner. Et donc ces piles-là, à tout moment, les joueurs peuvent aller jeter un œil, savoir ce qu'il y a comme bonus à récupérer lorsque l'on veut faire progresser nos bateaux sur les routes marchandes. Bon, 7 argent à gagner, pas mal celui-là. Donc bien entendu, comme à mon habitude, je vous expliquerai tout ça pendant la partie. Là, on s'occupe que de la mise en place. Et là, ça c'est bon. Alors ensuite, j'avais laissé les cartes de démarrage ici. Donc je vais bien les mélanger. Il n'y en a que 2, hein, donc c'est un peu compliqué. Et vous me dites stop. Voilà, stop. Et je prends celle-ci. Hop, l'autre, je la remets dans la boîte, on n'en a plus besoin. Donc ma cité de départ sera sur l'emplacement numéro 3. On y prend un soldat qu'on met avec la cité. Je vais avoir en tant que ressource permanente du bois. Je vais pouvoir installer ici. Donc quand j'aurai besoin de bois, ben, j'aurai cette ressource permanente. Je vais aussi avoir 2 ressources provisoires. Donc je crois que c'est de l'argent. Un lingot d'argent et de la nourriture. Ça, ce sont mes ressources provisoires. Je vais ensuite tirer 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que je vais pouvoir, donc je vais pouvoir y jeter un œil. Je devrais en défausser 4 parmi toutes celles-ci. Et je vais devoir en placer une sous mon plateau. Je suis en train de me rendre compte que mon plateau, dans ce sens-là, pour placer des trucs dessous, je vais un peu galérer. On va essayer de se débrouiller, on va faire quelque chose d'intéressant. Donc, il va falloir que je regarde ces cartes. Donc ça, je le ferai tranquillement dans quelques instants. Je vais quand même terminer ce qu'il y a comme information ici. Donc vous voyez, je commence à 8 points. Donc je place mon marqueur à 8. Je récupère pour 13 de monnaie. Donc 10, 11, 12 et 13. Et 3 de valeur de combat. 1, 2 et 3. Hop, on va se laisser tout ça pas loin de notre plateau de jeu. Et on sera bon avec cette partie-là. Alors avant de me lancer dans le choix des 4 cartes à défausser, je vais vous expliquer rapidement l'anatomie d'une carte. Donc nous avons ici le nombre de points qu'elle rapporte en fin de partie si elle est glissée sous votre plateau. Je vous expliquerai comment on fait pour les glisser sous le plateau en cours de partie. Ici, c'est la valeur qu'il faut payer en pièces. Donc il faut payer 8 pièces. Ici, on a la réduction en fonction des ressources dont nous disposons. Donc là, j'ai du bois. Donc cette carte-ci me coûterait 3 pièces d'or de moins. Donc pour 5 pièces, je peux l'installer. Je vais l'installer. Elle va me rapporter 2 haches. Donc on fait toujours ce qui est dans la partie blanche. Et si j'arrive à l'installer dans mon palais, donc sous mon plateau, je vais avoir accessible cette compétence-là. Et cette compétence-là me dit que si j'utilise un dé pour faire une action, quelle qu'elle soit, qui a pour valeur 3 ou 4, je peux défausser 2 de mes cartes pour faire augmenter la piste ici, qui est la plus en bas, la plus en arrière des autres. Voilà. Et donc toutes les cartes vont être sur cette mécanique-là. Donc je vous expliquerai les différentes icônes au fur et à mesure qu'on joue. Et donc là, pour l'instant, il faut du coup que je choisisse une des cartes que je vais pouvoir glisser sous mon plateau gratuitement. Donc vous voyez, elles ont différents types de bonus. Donc il y a ce que je vous ai expliqué, où c'est en fonction de la valeur des dés. Et il y en a d'autres, c'est en fonction de la valeur de l'action choisie. Donc là, c'est quand on choisit l'action de préparation qui nous permet de piocher des cartes. Là, on va pouvoir déplacer un de nos soldats, un de nos guerriers. Ici, c'est quand on va pour jouer des cartes, on peut en défausser 3 pour monter sur la piste bleue. Ici, c'est quand on va faire une construction, on peut en défausser 3 pour avancer sur la piste rouge. Ici, quand on fait une préparation, on gagne 1 point. Là, quand on joue un dé de 1 ou 2, c'est comme celle que je vous ai expliquée. Et là, 1 ou 2, on peut prendre un bonhomme de notre plateau et l'installer sur le territoire. Je réfléchis à ce qui m'intéresse le plus et je reviens en vous expliquant ce que j'ai fait. Voilà, mes choix sont terminés. Du coup, j'ai 4 cartes que je vais défausser. Donc, je les exclus
de la partie. Je vais glisser celle-ci sous mon plateau. Donc celle-ci, elle m'aurait permis, au moment où je la joue, de jouer une autre carte et de gagner une hache. Mais son bonus m'intéresse bien. Quand on joue un dé qui fait 1 ou 2, on jette 2 cartes et on fait monter la piste la plus basse. Je vais réfléchir où est-ce que je vais la mettre pour que ce soit acceptable. Et donc, je vais garder en main ces 2 cartes-ci. Une qui va me permettre de poser un guerrier supplémentaire sur la map monde et une qui va me permettre de faire une construction au moment où je la joue. Donc ça va rester dans ma main. Donc ma main, je vais la mettre par ici. Et ça, pour l'instant, je vais le glisser sous mon plateau et je vais le glisser. Allez, plateau, fais un effort, soulève-toi. Voilà, tu ne pèses pas un âne mort. Je vais la mettre ici pour l'instant. Et je vais peut-être décaler tout ça pour que ce soit à peu près visible pour vous et faire ma liste de cartes comme ça dessous. J'ai encore 2-3 petites choses à faire pour la préparation, notamment prendre 3 soldats que je vais rajouter dans cette zone-ci. Alors lui, il va m'enquiquiner, bien sûr, le premier joueur. Donc on commence la partie avec 3 soldats qu'on va pouvoir envoyer sur la map monde quand on aura l'action qui va avec. Donc là, on est bon pour ça. Pour l'automa, il va utiliser ses bateaux, ils vont arriver directement en jeu ici. L'automa n'utilise pas de plateau joueur. Donc, je vais essayer d'aller fouiller pour trouver ces bateaux et je les installe en bas des pistes de chacune des routes commerciales. Donc j'ai placé tous les bateaux en bas des pistes commerciales. J'en ai profité pour sortir ces 4 supports de dés puisqu'il va en avoir besoin. Et j'ai également sorti les différents éléments qu'il va poser immédiatement sur la map monde. Donc comme je suis arrivé par hasard sur l'emplacement numéro 3, lui va s'installer sur l'emplacement numéro 7. Du coup, on fait glisser le matériel dans un emplacement vide. Donc il va faire comme moi, il va installer sa cité et son guerrier. Et en plus, pardon, il prend un jeton de ferme pour recouvrir l'icône qu'il y a ici. Elle ne sera pas disponible, cette ressource, pendant la partie. Donc on ne pourra pas exploiter cette zone-là pour récupérer du bois. Donc il faudra récupérer du bois autrement. On en a fini avec cette carte-ci, elle peut retourner dans la boîte. J'ai encore besoin d'un jeton pour l'automa pour le mettre ici. Et je pense que je suis à présent prêt à démarrer la partie. Non, je ne suis pas prêt. Il faut que je prépare quelques petits arrangements pour les ressources. Je vais vous expliquer ça également. Alors pour jouer en solo, vous aurez besoin d'un accessoire qui n'est malheureusement pas fourni. Ce sont des petits pochons pour pouvoir mettre des jetons dedans. Donc j'ai piqué ceux de Truth Bank Legends, pour ceux qui les reconnaissent. Donc ces pochons, dedans, je vais mettre déjà un jeton de chacune des ressources temporaires, en essayant de les attraper. Donc je vais essayer de me rappeler que c'est dans le pochon rouge que je mets ces ressources-là. Donc ça ne sera utilisé que par l'automa. Je vais lui laisser par ici. Et l'autre pochon, ce qu'on va y mettre dedans, ce sont des ressources d'ici. Donc les ressources d'ici, il faut en laisser seulement 5 disponibles, donc moins une pour celle-ci puisque je l'ai ici. Donc je prends mes 5 ressources, je mets tout dans le pochon. Tac. Hop, j'en ai pris un de trop. Allez, il y en a un de trop. Voilà. Pareil, un de trop. Hop, de toute façon, je pense pas que ça ait une énorme incidence quand on joue tout seul. Voilà, on en a largement assez. Donc, toutes les ressources sont dans le petit sac, je les mélange. Ça, c'est que moi qui vais m'en servir de ce sac-là. Donc ça, c'est un sac qui serait utilisé en multijoueur également. C'est dommage qu'ils aient pas mis un petit sac du coup. Et donc voilà. Donc là, cette fois-ci, c'est bon, on est prêt à démarrer la partie. Et je vais, comme à mon habitude, vous expliquer ce que je fais en même temps que j'active les actions. Donc dans Minos, la première chose qu'on va faire en début de tour, c'est découvrir les dés qui vont être disponibles pour nos actions. Du coup, ce qu'on va faire, on va rapprocher ça, parce que sinon, il va falloir que je m'étende quelque peu. Donc, il va falloir lancer tout ce paquet de dés. Hop. Et c'est parti. Allez les dés, on se mélange, on se remue. Donc, une fois que tous ont été lancés, on va tous les sortir, évidemment. Et on va les trier et les grouper. Ah, ça y est, ça commence, je fais bouger les dés. On va les regrouper par dés de même valeur. Donc les 2 ensemble, les 6 ensemble, les 4 et les 5. Hop, et voilà.
Donc ça c'est bon, on n'a plus besoin de la tour et on a nos dés. Donc la deuxième chose qu'on va faire maintenant, c'est à tour de rôle, on va choisir un dé parmi l'offre et on va le poser sur un de nos jetons comme ça pour pouvoir le mettre en place. Alors, arrête de bouger, dé. Donc un truc comme ça et on va le poser sur l'action qu'on souhaite réaliser à notre tour quand passera le moment de faire les actions effectives. Donc je vais regarder ce qu'il y a comme dé disponible et je vais faire mon choix. Donc je pense que pour mon premier choix, je vais prendre un 4 jaune que je vais installer là-dessus et je vais venir le positionner ici. Cette action-ci est une action de préparation, je vous en ai déjà brièvement parlé. Elle va me permettre, si mon dé est toujours là au moment de la résolution des actions, vous allez voir, il va peut-être bouger, piocher 4 cartes, soit parmi l'offre ici, soit parmi la pioche. Une carte de l'air 2, gagner une pièce et gagner une hache. Mais ça, on verra suivant ce que va faire l'automa. Donc l'automa, pour savoir ce qu'il va faire, on prend simplement sa carte et on la retourne. Évidemment, on la retourne à l'envers puisqu'il a mis le deck à l'envers. Hop, donc on la retourne. Donc ce qui l'intéresse, lui, c'est le dé de plus faible valeur. Donc les dés de plus faible valeur, il y en a deux. Il y a le gris et le rouge. Du coup, il faut regarder les dés qui sont les moins représentés dans la piste, dans le nombre de dés. Donc des rouges, il y en a 1, 2, 3. Des gris, il y en a 1, 2, 3, 4. Donc le moins représenté, c'est le rouge. Donc il choisit le rouge. Il y met son jeton dessus. Je me dis que mes cartes, j'ai intérêt à les mettre comme ça plutôt. Et pour savoir où est-ce qu'on va le placer, ben on regarde ici. Donc il veut le placer là où je me suis mis avec mon 4. La valeur est à 1. Du coup, la valeur 1 est toujours... Enfin, les valeurs sont toujours par ordre croissant, de gauche à droite. Donc comme il a mis une valeur 1, ça va décaler mon dé et il va me piquer la place. Du coup, moi, quand je vais faire mon action, c'est seulement 2 cartes que je pourrais récupérer. Et je récupérerai également le bonus variable qu'il y a ici, qui est, pour cette partie-là, une épée. Une hache, pardon. À mon tour, je vais prendre un 6 gris et je vais le placer en construction. Donc il faut toujours le placer le plus à droite possible, le dé, bien sûr. C'est pour ça que je le place sur ces endroits-là. À son tour, on retourne une nouvelle carte. Donc il va vouloir prendre un dé gris de plus haute valeur. Donc le dé gris de plus haute valeur, c'est un 2. Pas terrible. Et il va vouloir le mettre ici. On ne me rappelle plus le nom de l'action, mais c'est celle qui permet de jouer une carte. Donc ça, c'est bon pour lui. À mon tour, je vais prendre ce dé rouge que je vais mettre ici. Je ne sais pas, ça me dit bien de le mettre ici. Il retourne sa carte, il veut le plus petit des bleus, donc c'est de nouveau un 2 qu'il va mettre là-dessus, et il veut le mettre de nouveau sur la préparation. Là, ce n'est pas possible, il n'y a plus d'emplacement disponible, du coup on passe à la suivante. La suivante, ça dit qu'il veut faire l'action avec le serpent. L'action avec le serpent, c'est une action bonus. Il va pouvoir réaliser l'action de son choix. Et pour savoir laquelle il va faire, on va prendre un de ces petits jetons de marqueur de piste qu'il n'utilise pas. Hop, et on va le placer ici, puisque c'était l'action qu'il souhaitait faire initialement et qu'il n'a pas pu aller faire. Du coup, il va se rabattre là-dessus. À mon tour, moi, je pense que je vais continuer de varier les plaisirs. Je vais prendre le 5 rouge et je vais venir m'installer ici. Donc ici, ça me dit que je vais pouvoir jouer une carte de ma main et je pourrai monter sur la piste de mon choix. Je ne vous ai pas explicité les autres. Celui-ci me permettait de faire 3 constructions de mon choix. Et celui-ci va pouvoir m'autoriser à déployer ou à déplacer 6 guerriers. Donc soit déployer 2 guerriers et les déplacer 4 fois, etc., etc. Vous aurez plus de détails, bien sûr, quand je ferai l'action. À son tour, il tire la dernière carte. Il veut encore du bleu, mais cette fois-ci le plus gros. Donc c'est un gros 5. Il veut aller dans les trucs de guerrier. En kikinateur, j'y crois pas. Casse-pied, va. Et il est placé. Du coup, tout le monde a placé ses 4 supports de dés. Donc on a terminé le placement des dés. Le placement et le choix des dés. Donc ceux-ci ne serviront pas. Et là, on attaque une deuxième phase. La phase des contrôles... Je ne sais pas comment on les appelle, des contrôles de trucs. L'automa ne le fait pas, mais par contre, le joueur le fait lui. Et si j'ai choisi ces valeurs de dés et ces couleurs de dés, c'est pour cette phase-ci. Cette phase-ci nous dit que pour toute addition de dés d'une même couleur qui est égale ou supérieure à 9, on va pouvoir monter sur la piste correspondante. Bien entendu, j'ai mis du gris, donc le gris, c'est du joker. Donc le gris peut compter pour n'importe quelle couleur.
mais on ne peut pas avoir que des dés gris. Il faut mixer un dé gris avec au moins une couleur. Donc c'est ce que je vais faire. J'ai mon dé gris de 6 avec mon dé jaune de 4. Ça me fait 10 points en jaune. Du coup, je peux monter ici. Je gagne immédiatement ce bonus-là qui est de récupérer une tuile de ressources permanente. Du coup, ça va être, donc, au hasard bien sûr, donc c'est de l'argile. L'argile, on regarde, on n'en a pas encore et on a un rappel ici sur notre plateau joueur qui nous dit que quand on trouve une nouvelle ressource qu'on n'a pas encore, on fait avancer notre pion de production d'argent de 1. Je regarde ensuite sur les rouges, j'ai 6 et 5, 11, donc je dépasse également. Du coup, je monte aussi sur la piste rouge qui me fait gagner 3 d'argent. Je vais me faire un peu de change, je donne 2, je prends 5. Et voilà. Du coup, cette phase-ci est terminée. Maintenant, on va pouvoir passer à la résolution des actions. Donc maintenant qu'on a fait ces 2 premières étapes avec les dés, on va pouvoir passer aux actions elles-mêmes. Et donc les actions, on va jouer à tour de rôle, commençant par le premier joueur. Et on va devoir exécuter les différentes actions où on s'est placé en prenant le plus gros dé à jouer en premier. Du coup, moi j'ai fait un 6 rouge ici et un 6 gris là, donc ils sont à égalité. Il faut que je fasse une de ces 2 actions-là en premier. Celle que je vais faire en premier, c'est mon 6 rouge. Donc je récupère le dé, 6 rouge. On voit ici que je ne peux pas activer mon effet parce qu'il ne correspond pas à ça. Bon, ça, on verra plus tard. Ce que je vais faire, avant toute chose, je vais faire l'action du bas ici. Cette action du bas me permet de monter sur la piste de mon choix. Le choix est sur la piste 2. Vous voyez ici, il y a 2 petits bonhommes d'indiqués. Ça veut dire que je rajoute 2 bonhommes de mon stock à ma réserve. Donc, je vais les mettre là. Ce dé-là, on n'en a plus besoin. Donc maintenant, j'ai 4 actions qui vont être soit de prendre un gars et le poser sur le plateau à un endroit où j'ai déjà des bonhommes, soit prendre des bonhommes qui sont sur le plateau et le déplacer à un endroit où je n'ai pas encore de bonhomme. Donc je pense que j'ai vu un truc sympa à faire. Donc j'ai 4 actions. Donc ma première action, je vais venir ici. Donc je pose un bonhomme de ma réserve. La deuxième action, je vais venir ici. La troisième action, je vais encore poser un bonhomme. Et la quatrième action, je vais venir ici avec celui-ci. Et là, maintenant, j'ai tout un panel d'actions qui sont possibles. J'aurais même pu les faire pendant que je déplaçais mes bonhommes. Ce sont les actions, je ne sais plus comment ils les appellent. Je suis en train d'essayer d'attraper l'aide de jeu pour vous les dire. Les actions supplémentaires. Parce que là, maintenant, je vais pouvoir faire plein de choses en plus pendant mon tour, dont celui qui m'intéresse le plus, qui est de renvoyer un soldat d'une région, celle-ci en l'occurrence, dépenser le nombre de haches indiquées, 2, pour récupérer le peuple de la mer. Donc ça me coûte 2 haches, puisque c'est ce qu'il indique ici. Un de mes bonhommes retourne sur mon plateau personnel, je récupère cette tuile-là et je gagne le bonus indiqué. Le bonus indiqué me dit de prendre 2 fois le bonus qu'on a pour ce tour-ci. Donc lui, je vais le stocker par là. Qui me dit du coup de reprendre 2 haches. Je pense qu'une petite opération comme ça, c'était pas mal. J'ai déplacé une de mes lumières parce que je trouvais que c'était trop sombre là-bas. Je suis pas sûr. Je fais des essais encore. Donc sinon, j'ai tout un autre paquet d'actions possibles. Je ne vais pas les faire là parce que j'en ai pas besoin. Je peux déplacer un de mes guerriers en payant une hache. Je peux utiliser une hache pour gagner une ressource d'un territoire occupé. Donc soit une ressource provisoire, soit du blé, soit de l'argile. Je peux défausser des cartes de ma main pour gagner de l'argent. Je peux échanger 3 ressources temporaires d'un même type pour avoir une ressource permanente de ce type-là. Et puis l'autre, c'est celui que je vous ai indiqué. Donc, remodification d'éclairage. J'arrive pas à trouver un truc qui me convient sur ce jeu. Il est trop grand, il prend trop de place sur la table. Il va falloir que j'étudie la question. C'est pas grave. Donc là, j'ai terminé ces actions-ci et je pense que j'en ai fait suffisamment. Donc du coup, comme j'ai terminé, je peux récupérer mon petit carré, je le remets dans ma zone de jeu et maintenant, ça va être à l'automate jouer. L'automate joue exactement de la même façon. Du coup, son plus gros chiffre, c'est un 5. Donc lui, il va vouloir faire 6 fois rajouter des bonhommes et en déplacer.
Alors, le dé, on n'en a pas besoin. Donc lui, quand il fait cette action-là, il ne le fait pas 6 fois. Il le fait la moitié de l'action possible. Donc il fait 3 fois ici ou 2 fois là. Donc c'est là que va intervenir notre deuxième petit sac, celui du bot. Donc rappelez-vous, j'y ai mis des denrées provisoires dedans. Donc on va en piocher une au hasard. Donc c'est l'argile. L'argile, il va falloir regarder s'il est présent dans cette région-là. Non, il ne l'est pas. Du coup, on va rajouter 2 de ces guerriers là-dedans. Donc j'attrape 2 guerriers. Hop, hop. S'il y avait eu un peuple de la mer, ça l'aurait intéressé, il l'aurait combattu, il aurait récupéré les points qui y correspondent. Ce n'est pas le cas, donc ce pion-là, pour l'instant, je le mets de côté et je vais en piocher un autre parce qu'il a encore 2 actions à faire. Donc la suivante, il va piocher, hop, de la pierre. Donc de nouveau, on va récupérer 2 pions, hop. Est-ce qu'il a la majorité en termes de guerriers présents? Et est-ce qu'il y a un peuple de la mer? Oui et oui. Du coup, il récupère ce peuple de la mer. Alors lui ne fait pas ce qui est inscrit sur la tuile. Là, ça aurait dit qu'il fallait qu'il paye 2 haches pour pouvoir gagner, enfin pour pouvoir piocher 3 cartes. Donc ça, il ne le fait pas. Par contre, il va gagner autant de points que de haches qu'il aurait dû utiliser pour faire l'action. Donc, il gagne 2 points. Et du coup, il lui reste encore un troisième tirage à faire. J'ai oublié. Il retire quand même un de ses soldats, tout comme moi. Et donc le dernier, c'est le blé. Donc du coup, il renvoie 2 soldats, hop, dans la zone de blé. Oh là là, il fait 7 haches ce truc-là. Et il faisait gagner 9 points. Vous l'aurez certainement deviné, hein, les points dans ce jeu, c'est cette tête de taureau. Donc bah, il va gagner 7 points du coup. Il passe à 9. Ça commence bien, j'ai envie de dire. Et il retire un de ses guerriers. Voilà, donc là, il a fini son action. On peut retirer son petit jeton et c'est de nouveau à moi. Donc moi, si vous permettez, je vais faire quelque chose que j'ai oublié de faire avant de lancer les dés. C'est le pouvoir asymétrique de ce peuple. Je vais l'oublier, mais systématiquement, parce que faut le faire avant de lancer les dés. Et ça, j'y pense pas. C'est le seul peuple qui se joue de cette façon-là, de mémoire. Donc mon peuple, quand son pouvoir est au plus bas niveau, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me permettre de choisir une denrée temporaire de mon choix avant de lancer les dés. Si j'arrive à le faire monter au 2e niveau, je vais tirer une denrée permanente au hasard. Et si j'arrive à le faire monter au 3e niveau, toujours avant de lancer les dés, en début de manche, je pourrais récupérer une denrée provisoire de mon choix et une denrée permanente de mon choix. Donc il est vachement intéressant quand il est monté au maximum, mais je l'oublie systématiquement. Donc, c'est un peu triché, hein, mais je voulais construire. Puisque je m'étais placé ici, je m'y suis mis pratiquement tout de suite. Donc pour construire, on va pouvoir regarder sur le plateau ici. Donc on a plusieurs choses. Si on décide de construire une cité, vous voyez qu'il y a le symbole de pierre. Donc des pierres, je n'en ai pas, donc j'aurai pas de réduction. Donc peut-être que je vais prendre un symbole de pierre. Si je décide de construire un mur, c'est aussi intéressant, un mur, et là il faut de l'argile. De l'argile, j'en ai. Donc j'ai la réduction de -3 qui est indiquée ici. Je peux essayer de construire un bateau aussi, donc je vais avoir une réduction de -3 également sur ce bateau puisque j'ai ça. Et je peux essayer de construire des fermes. Des fermes, il faut avoir du blé. Du blé, je n'en ai pas, mais comme il faut que je prenne une denrée provisoire maintenant, je pourrais prendre du blé. Ce que je voulais faire, c'était une cité. Donc je vais prendre ma denrée provisoire maintenant. Donc rappelez-vous, hein, j'aurais dû le faire avant de lancer les dés. Donc j'ai ma denrée provisoire et donc je fais ce dé-là qui demande de faire 3 actions de construction. Donc ma première action de construction, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas pris le bon. C'est des cailloux, hein, bien sûr, que je veux prendre. C'est celui pour bâtir les cités. Donc je vais dépenser ma denrée provisoire que je viens tout juste de prendre pour pouvoir bâtir cette cité. Pour bâtir une cité, il faut avoir un guerrier sur un emplacement de la map monde où il y a un truc comme ça disponible. C'est le cas, donc je peux construire ma cité. Elle coûte normalement 6 pièces. J'ai eu une réduction de 3 puisque j'ai jeté mes pierres, donc il faut encore payer 3 pièces. Donc je vais donner 5 et récupérer 2. Hop, on récupère ça. Et donc la cité, je peux la poser sur le socle présent ici. Et ça me permet de récupérer de nouveau 2 haches de guerre. C'est bien dommage que les autres ils soient venus m'enquiquiner ici, parce que j'aurais peut-être pu attaquer le gars direct.
Bon, c'est pas très grave, j'ai d'autres alternatives de toute façon. Donc ce que je vais faire maintenant, donc il me reste encore 2 actions de construction, je vais construire un bateau. Donc les bateaux, pour les construire, vous voyez, on a une réduction si on a du bois. Donc j'ai du bois, ça tombe bien. Donc un bateau coûte normalement 3. J'ai un bois permanent cette fois-ci, donc je ne vais pas le jeter. Et je peux placer mon bateau gratuitement, du coup. Sauf que les bateaux vont sur les routes commerciales. Et il faut payer le coût qu'il y a à chaque passage sur la route commerciale pour pouvoir monter dessus. Et moi, mon bateau, j'ai envie de le mettre ici, pour me tirer la bourre avec lui à ce niveau-là. Et donc, ça coûte 2 pièces de le placer ici. Donc, je paye mes 2 pièces. Il me reste une troisième action de construction. La troisième action de construction, ça va être de faire avancer ce bateau sur la piste des routes commerciales. Alors, thématiquement, si je me rappelle bien, ils expliquent que c'est le fait de le réparer, notre bateau, avec ce genre de plantes, de faire du papyrus ou je sais pas quoi avec. Moi, c'était pas super clair pour moi. Et puis, j'ai pas trop retenu vu que vous commencez à me connaître. Moi, le lore des jeux ne m'intéresse absolument pas. Ce qui me botte, c'est les mécaniques. Donc, pour faire ma troisième étape de construction, qui est de faire monter ce bateau sur cette piste-là, je dois payer 3, sauf si j'utilise ces trucs temporaires. J'ai une réduction de 1. Ben, je vais en profiter. Je vais utiliser cette denrée provisoire, avoir ma réduction de 1. Donc, je ne paye plus que 2 pour le faire monter ici. Évidemment, j'ai plus de petites pièces. Donc, j'en reprends 3. Et donc là, vous voyez, je suis arrivé face à la pile bleue. Alors, je ne les ai pas regardés, les jetons de la pile bleue, mais normalement, on les regarde. Hein, on se donne une petite idée de ce qu'il y a de disponible. Donc, je pourrais faire venir un bonhomme. Je pourrais prendre une hache ou piocher une carte du deuxième âge ou récupérer 3 pièces et une hache. Et bien, je vais prendre celle-ci de tuile. Je vais faire venir un bonhomme. Et donc, cette tuile-là, je peux l'utiliser absolument quand je veux. Bah, j'ai envie de l'utiliser tout de suite. Ça sera fait. Et je vais prendre mon gars et je vais venir le mettre ici. Parce que on a également un contrôle de majorité. Ce contrôle de majorité va intervenir entre la deuxième et la troisième manche. Et donc, il faut être majoritaire sur les différents continents où on est présent pour gagner plus de points. Ça, vous le verrez le moment venu. Mais en tout cas, ça vous explique pourquoi je commence déjà à mettre des bonhommes un peu partout. Allez, du coup, ça, il n'y en a plus besoin. On passe au deuxième dé le plus fort de mon adversaire. Donc, il a joué du 1, du 2 et du 2. Donc, on va jouer le 2 gris parce qu'il y a un ordre dans lequel il choisit de les utiliser. Alors, je ne me rappelle pas de l'ordre par cœur, mais je sais que le joker, c'est le dernier. Alors ça, vous l'avez sur l'aide de jeu. Hop, si j'arrive à la sortir rapidement pour vous montrer. Voilà, elle est là. Sur l'aide de jeu solo qui est super bien fichu. Donc vous voyez, le premier choix, ça serait de l'exploration. Le deuxième, ça serait de la construction, puis de l'installation de cartes, puis de la récupération de cartes. En tout cas, il va faire celui-ci. Alors là, la bonne nouvelle, c'est qu'il va faire 3 fois. Alors l'automa, quand il fait cette action-là, alors quand c'est un humain qui fait cette action-là, on peut prendre des cartes de l'offre ici, ou piocher des cartes au hasard de là. L'automa, lui, s'en occupe pas de ça. Ce qu'il fait, c'est qu'il regarde les cartes de l'offre qui ont le plus de points affichés, donc 4, et il prend celles correspondant à la quantité dont il a le droit. Donc il a droit à 3 cartes, donc il en prend 1, 2. Là maintenant, vous voyez, il n'en a plus qu'une seule à prendre, qui sont à 3 toutes les deux. Dans ce cas-là, il prend ce qui est le plus à droite. Donc il prend celle-ci. Et ces 3 cartes-là, il va les ajouter dans sa zone de jeu face visible. Il s'en moque des valeurs qu'il peut y avoir dessus. Ce qu'il importe, lui, c'est qu'elles soient face visible pour le décompte de fin de partie. Ça va lui faire des points à la fin de la partie. Donc je vais les laisser comme ça. Je pense que vous ne les voyez pas. Il y a toujours un méchant reflet dessus. Ah, c'est dur hein, de l'éclairage. Donc, je vais les laisser comme ça, en tas, face visible. Ça n'a pas d'importance. Vous verrez au moment où on fera le décompte de points. Une fois qu'il a récupéré ces trucs, on fait glisser tout ça. Je me rends compte que je n'ai pas rangé ces jetons. Bien sûr, ils allaient retourner dans le sac à la fin de son action précédente. Donc, on met les cartes. Hop, on attrape son sac. On remplit avec les 3 jetons. Et on est bon. Il a terminé cette action-ci. Donc ça, c'est bon. Et c'est de nouveau à moi. Moi, ça va être mon D5. Je récupère mon D5. Et
hop, celui-ci va me permettre de jouer une carte de ma main. Alors, la carte de ma main que je choisis de jouer, ça va être celle-ci. Donc, elle va me coûter 6 pour la jouer, puisque je n'ai absolument aucune réduction. Donc, 6. Je la joue. Je vais les poser là, mes cartes, celles qui sont jouées. Et puis, ma main, je vais la laisser là-bas. Ce que je voulais vous dire à propos de cette action, c'est que je pouvais aussi jouer des cartes directement d'ici, si ça m'amusait. Mais il aurait fallu que je paye 3 pièces supplémentaires à ajouter au coût de la carte elle-même. Pas sûr que ce soit très très rentable. En tout cas, voilà, j'ai fait celle-ci. Du coup, je vais faire l'action qui est dans le truc blanc qui me permet de rajouter un bonhomme sur la map monde. Et maintenant, je prends le contrôle de cette zone, je suis majoritaire. J'ai également droit de monter sur une piste de mon choix. Je vais monter sur celle-ci pour faire augmenter, grâce à ce bonus, mon jeton ici. Et donc, à la prochaine manche, en début de manche, plutôt que de choisir une ressource temporaire, je pourrais piocher une ressource permanente. Ça, c'est quand même vachement pas mal. Je retire mon truc, j'ai terminé. À son tour, il va faire le 2. Donc le 2, on va regarder où est-ce qu'on avait placé le jeton. Et du coup, il va faire le... Ah, il va faire... Mince, que va-t-il faire? Je pense qu'il va piocher 2 cartes. Je vais le vérifier quand même. Donc oui, c'est bien ça. Du coup, quand il fait l'action Joker, il fait le nombre de fois indiqué l'action qu'il aurait aimé faire. Donc cette action-ci, c'était... Enfin, on avait 4 points d'action pour piocher des cartes. Donc là, c'était les jouer, là, c'était les piocher. Et donc ces 4 points d'action deviennent 2, puisqu'il est sur la zone 2. Donc pour 2 actions, il va prendre des cartes. Et là, il joue différemment quand il pioche les cartes, parce que ce sont les cartes qui viennent dans notre main. L'automa ne gère pas de main. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend les 2 cartes les plus à droite de l'offre. Il les met face cachée. Elles vont coûter moins de points que celles qui sont face visible. Et je les mélange dans la même pile. Je ne me pose pas trop de questions. Pardon, c'est pas ce dé-là. Hop, et ça termine son action. Du coup, je peux enchaîner avec la mienne. Une fois que j'aurai remis l'offre en place. Tchoup, tchoup. Donc, à mon tour, je prends ce dé-là. Je vais donc pouvoir récupérer 2 cartes. Donc, je peux soit prendre des cartes ici, soit les piocher là. Bah, ma foi, j'aime beaucoup celle-ci. Donc, je vais prendre celle-ci déjà, parce que celle-ci me permet de monter sur la piste de mon choix. Ça, c'est quand même bien cool. Donc, je vais prendre ça. Et je vais prendre celle-ci, parce qu'elle coûte pas cher. Elle coûte que 4. En plus, il y a du bois. J'ai la réduction, donc elle va me coûter que 1. Et elle me permet de jouer une autre carte quand je jouerai celle-ci. Donc, je vais pouvoir enchaîner les actions. Ça, c'est bien cool. Donc, je vais prendre ces 2 cartes-là. Et je gagne le bonus ici, une fois. Donc, je récupère encore une hache. J'ai une bonne petite pile de haches. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, celle-ci, je vais la poser. Hop là. Et je fais de la magie avec mes doigts de maladresse. Et là, pour moi, c'est terminé. On va passer à l'automa qui va faire sa dernière action. Mais avant ça, bien entendu, il faut que je décale tout ça. Donc, la nouvelle offre est ceci. Du coup, sa dernière action, là, par contre, il prend bien les 4 cartes. Donc, il prend les 4 qui sont à droite, sans se poser de questions sur leur valeur ou pas. Et il les retourne et il les met dans son espace de jeu. C'est aussi simple que ça. Cette action-là, elle va à la vitesse de la lumière. Ça évite bien de se casser la tête et de savoir ce qu'il veut faire. Vous avez certainement remarqué qu'on piochait aussi une carte rouge si jamais on était un joueur. L'automa ne le fait pas, ça. Donc, quand on est un joueur et qu'on vient ici, on prend 4 cartes. Et ensuite, si on est à la première ère, on pioche la première carte rouge. Il ne gère pas non plus les points, l'argent et les haches à récupérer là-dessous. Donc ça, on peut le retirer. Hop. Et là, on a fini la première manche. Donc, pour terminer la première manche, enfin, on est arrivé à la fin de nos actions. Maintenant, il va y avoir une espèce d'intermanche qui va être la production de revenus. Donc, les revenus, comme je suis arrivé sur la position 4 ici, je vais gagner 4. Donc, je vais rendre 1 et reprendre 5. Donc là, j'ai gagné 4 pièces. Pas folichon, mais bon, on fait ce qu'on peut.
On va récupérer aussi les bonus qu'on a sur les pistes de progression. Donc là, mon bateau est arrivé ici et vous voyez, il y a une petite main sous la tête de taureau. Ça veut dire que je gagne 2 points. Ça, c'est cool. On va regarder aussi sur nos pistes de progression ici. Vous voyez, sur la piste rouge, il y a cette main de production, donc, avec cette icône de couronne. C'est la fameuse action où on glisse la carte dessous, c'est l'action de palais. Donc j'ai le droit d'en glisser une, parce qu'on prend la première case en dessous de notre jeton. Si j'avais fait monter mon jeton ici, j'avais le droit d'en faire 2, comme j'en ai qu'une. Une seule, ça me va bien. Rappelez-vous, à la fin de la partie, il faut que les cartes soient glissées sous notre plateau pour pouvoir nous rapporter des points. Sinon, elles ne nous rapportent rien. Donc ça, c'est bon. Ici, il n'y en a pas. Et ici, c'est la case tout en bas qui compte également et qui me fait gagner une épée supplémentaire. Donc là, je pense que je suis bon pour ce qui est de mes revenus. Et pour l'automa, pour ses revenus, on va prendre les 4 cartes qu'il a jouées. On va regarder le vase qui est indiqué sur chacune de ces cartes. Et s'il est présent sur l'offre, sur les objectifs de cette partie, on va le faire monter d'un cran sur les objectifs. Donc le premier, c'est le vase bleu, il n'y en a pas. Le deuxième, par contre, c'est le vase jaune. Donc il va se positionner sur le vase jaune. Ensuite, le vase rouge, il se positionne sur le vase rouge. Et le vase bleu. Très bien, ça m'arrange. On défausse ces cartes-là. Et là, on est bon pour démarrer la deuxième manche. Une petite chose que j'ai failli oublier, mais je l'aurais joué comme ça. Le jeton premier joueur passe à l'automa. Donc c'est lui maintenant qui est premier joueur. Et donc, comme pour la manche précédente, la partie va commencer par un gros lâchage de dés. Donc c'est parti, attrapons tout ce petit monde. Hop, hop. Et voyons voir ce qu'on a comme résultat. Alors, je vais essayer de ne pas faire tout bouger comme j'ai l'habitude. 1, 3, 4, 4. Les 4, on les met sur la même ligne. Du 5, du 6. À noter quand même, pendant que je trie tous ces trucs, que si jamais on se retrouve avec 6 dés qui ont la même valeur, on relance tout le monde. Donc si jamais j'avais sorti 6 dés de valeur 4, il aurait fallu relancer tout ça. Bon, là c'est bon. Ils sont pas trop nombreux. Du coup, le premier joueur étant l'automa, c'est parti, on retourne sa carte. Il veut un dé rouge de plus forte valeur. Donc c'est un 5. Hop, et il le met directement en expansion. Et ben moi je pense que je vais le contrecarrer. Je vais prendre un petit 3 et je vais aussi aller en expansion. Du coup, rappelez-vous, comme il faut que ce soit par ordre croissant, je prends la place. Si j'avais posé un 5, bon là c'était pas possible. Mais si j'avais voulu poser un 5, comme il y avait déjà un 5 présent, il fallait que je le mette à la droite du 5 posé. Donc du coup, je me serais retrouvé sur la deuxième case, qui peut être intéressante, hein, puisqu'il y a une montée de piste ici. Mais bon, je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas le faire. Ensuite, il veut le plus petit bleu. Le plus petit bleu, c'est un 1 et il veut aller ici. Donc là, par contre, c'est le cas que je vous décrivais. Si je prends le petit jaune, je vais devoir le mettre sur cette case-ci. Donc du coup, pas terrible. Mais ce que je veux prendre, moi, c'est un gros 6. Je vais prendre un gros 6. Je ne sais absolument pas où je vais le mettre, mais je sais que je veux un 6. Et ce 6, je pense que je vais le placer en construction de nouveau. J'ai une petite idée, je ne suis pas sûr. Ah ben voilà, parlons de construction. Regardez, il faut que je prenne mon truc là. Ah là 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 là. J'ai bien fait d'en parler de la construction. Donc je pioche mon pouvoir asymétrique. Je prends une nouvelle tuile. Donc c'est de nouveau une ressource provisoire que je n'avais pas encore. Du coup, cette piste-là monte d'un cran. Je vais me perdre à faire des trucs comme ça, tout décousu. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, il veut le plus gros bleu cette fois-ci. C'est celui-ci. Et il veut le mettre de nouveau là. Ok, bon, bah, je crois que c'est clair. Hein. Il ne me laissera pas poser de carte à ce tour-ci. C'est pas dramatique. Ce que je vais faire, moi, c'est de jouer un 3 jaune ou un 4 rouge. Non, un 3 jaune. C'est bien un 3 jaune. Hop, et je vais le mettre ici. Piocher les cartes. Pour sa part, il va prendre le plus petit rouge, c'est un 4, et il va le mettre, piocher des cartes aussi. Très bien, il est derrière moi. Et du coup, moi, pour le dernier dé, ben, je vais prendre un gros 6, sans surprise. Pour arriver, rappelez-vous, il faut que je fasse des 9.
Et je me demande si je vais pas faire une double construction ce coup-ci. Non, je vais être raisonnable, je vais essayer de faire ça. Non, voilà, comme ça on est bien. Du coup, la phase suivante avec les dés, rappelez-vous, on regarde s'il y a des dés qui arrivent à 9. Donc, si c'est 3, ça me fait 9 bleus. Du coup, je monte sur cette piste bleue. Si c'est 3, ça me fait 9 jaunes, pardon. Je monte sur cette piste-là. Le bonus immédiat de cette piste-là est une construction. Je n'ai pas encore envisagé ce que je voulais construire. Donc, je vais regarder 2 secondes et on va y aller. Alors, vraiment, 2 secondes de réflexion. J'ai de l'argile. Quand on fabrique une muraille, on a droit à une réduction de 3 par argile qu'on possède. Bon, ben voilà. Je vais rajouter une muraille ici. Donc la règle pour poser une muraille, il faut bien évidemment en payer le coût. Et il faut avoir déjà un palais là où on veut la poser. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait peut-être que je vous explique les objectifs que je suis en train de viser. Donc cet objectif-là, il faut être le premier à atteindre le 8 sur la piste jaune. Celui-ci, il faut être le premier à avoir sorti les 3 murailles. Et celui-ci, il faut être le premier à avoir 10 cartes dans son palais. 10 cartes glissées sous le plateau. Celui-là, je ne vais pas courir après parce que je pense que ça va être difficile. Celui-ci, ça devrait le faire. Et celui-ci, ouais, on verra. À noter quand même que vous voyez les... Alors, vous ne voyez pas, il faut imaginer le truc qui tourne. J'essaierai de vous le faire tourner au montage. On ne peut pas créer les éléments qui sont sous la ville, sous le jeton avec cette espèce de palais, tant qu'on n'a pas construit la ville en question. Donc je ne peux pas poser cette muraille-là, puisque je n'ai pas encore construit cette ville. Par contre, je peux poser celle-ci, et donc il faudra que je construise cette ville pour poser celle-là. Voilà, donc c'est bon, on a fait mumuse avec nos dés, on a gagné nos bonus. Maintenant, c'est parti, on va passer à la résolution des actions. Donc l'automa, en premier, son plus gros dé, c'est le 5, si je ne m'abuse, c'est ça. Donc, il va avoir droit, rappelez-vous, on divise par 2, donc 2 fois l'action. L'action, il la génère à partir de son sac. Donc on prend, il va s'étaler partout encore, il va m'agacer. Donc ici, il va prendre 2 bonhommes. Hop. Comment se fait-ce qu'il n'y ait pas de peuple de la mer ici? Je ne l'aurais pas oublié par hasard d'installer un peuple ici, là, parce que ça me semble bizarre que ce soit déjà tout vide. Ici, c'est tout vide parce qu'il en a pris un et j'en ai pris un. Ici, il en manque un parce qu'il manque un. Mais ici, j'ai oublié de les remplir. Je vais aller chercher des peuples de la mer, là. J'ai fait n'importe nawak. Donc, j'ai récupéré un peuple niveau 1, un peuple niveau 2. Du coup, il combat ce peuple-là. Il retire un de ses bonhommes et il gagne 3 points puisqu'il y avait 3 haches. Et il passe à 12. Ensuite, pour sa deuxième action, on récupère son petit pochon. Et chope, bois. Le bois, si je me rappelle bien, c'est ici. Très bien. Du coup, j'ai un trou. Donc, il a déjà un guerrier ici. Il a également la majorité puisque je ne suis pas présent sur cette région-là. Donc, il ignore ce tirage-là, enfin celui-ci plutôt. Et il en tire un autre. Je savais bien qu'il y avait un truc comme ça. Hop, du coup, il passe à la pierre. Alors, la pierre, elle est ici. Il a déjà un Gugus. Mais ça ne le dérange pas. Il en remet un autre. Puisqu'il y en a déjà un. Maintenant qu'il y en a 2, il combat le peuple. Il gagne 2 points au passage. Alors, il les a massacrés. Et il enlève un de ses bonhommes. On remet les petits jetons directement dans le sac. Hop. Et il retire ce truc-là. À mon tour, le plus gros dé, c'est un 6. Et du coup, je peux le jouer dans l'ordre de mon choix. Je vais jouer d'abord celui-ci. Donc, je joue ce 6 en premier. Je peux faire 2 actions. Alors, les 2 actions que je vais pouvoir faire, donc c'est une de ces actions-ci, 2 fois. Et je ne peux pas le splitter. Par exemple, je ne peux pas faire une action d'expansion et une action de construction. L'action que je vais décider, le type d'action que je vais décider, je vais être obligé de faire les 2 actions dans ce type-là. Et ce que je veux faire, moi, c'est 2 actions d'expansion. Donc, ma première action d'expansion, je vais rajouter un bonhomme. Et ma deuxième action d'expansion, je vais le déplacer ici. Et j'ai tout ce que je fais. Ou ici plutôt. Ouais, ici plutôt, si vous me le permettez. Et du coup, c'est pas tout ce que je fais. Comme je l'ai placé ici, je vais utiliser
Mine H. Je suis en train de me mélanger les pinceaux là. Je vois des trucs apparaître, disparaître, les peuples, tout ça. Non, il en a tué ici, il en a tué là. Je commence à tourner la carte. J'ai des doutes sur ce qu'il y a ici. Bon, c'est pas grave. En tout cas, il y a 4. Il y a besoin de 4 haches, donc j'en dépense 5. J'en récupère une et ça me fait gagner 5 points. Et ça, je le récupère sur mon plateau de jeu. Donc, j'ai terminé. On peut passer à lui. Son plus grand dé maintenant, c'est soit 4, soit 4. Donc du coup, il faut que je reprenne l'aide de jeu pour savoir dans quel ordre il veut faire. Donc il fait celle-ci en premier. Donc, il prend une carte. Celle qui a la plus grande valeur en points et qui est la plus à droite. Donc c'est celle-ci. Cette fois-ci, il la met face visible dans sa pile de points. Et vous voyez, il devrait monter sur une piste. Bah lui, il ne monte pas sur les pistes. Il gagne 5 points. Donc il passe à 19. Il récupère son jeton. Et c'est de nouveau à mon tour. Donc à mon tour, le plus gros dé, c'est ce gros 6. Du coup, avec ce gros 6, je vais faire 3 constructions. La première construction, on ne va pas trop se poser de questions. On va vite fabriquer ça. Ah, par contre, j'ai aucune réduction avec. Ah ouais, j'ai pas de réduction. Et bah non, en fait. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais je ne peux pas le construire ce truc-là. Ça coûte 9. Et j'ai pas la moindre réduction et je n'ai plus que 7 d'argent. Donc on va essayer autre chose. Alors, autre chose, j'aimerais gagner de l'argent. Donc changeons notre fusil d'épaule. Je vais construire des fermes. Donc les fermes, c'est cette espèce d'arbre là. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait une icône comme ça, mais bon, c'est ça. Donc les fermes, c'est un peu différent des bâtiments parce qu'on ne paye pas avec de l'argent, on paye avec des bonhommes, avec des guerriers présents sur le plateau. Donc pour poser une ferme, il faut obligatoirement la poser à un endroit où nos guerriers sont présents. Pas forcément un endroit où on a une cité. Il faut qu'il y ait des guerriers, mais c'est tout. Et il faut dépenser pour la première ferme un bonhomme. Donc je vais la mettre ici. Et j'aurais théoriquement dû dépenser ce bonhomme, sauf que j'ai le blé. Le blé m'octroie une réduction d'un bonhomme. Du coup, je ne perds pas ce bonhomme. Ça me fait gagner une pièce et 2 points. Donc la pièce, elle est là. Les 2 points, ils sont là. Donc ça, c'était ma première construction. Alors maintenant que j'ai 8 d'argent, je suis toujours un peu radin. Donc je pense que pour la deuxième construction, je vais construire une muraille. Donc elle devrait me coûter 6, mais j'ai de l'argile, donc ça fait 3 de moins, donc je ne paye que 3. 1, 2, 3. Hop, ça c'est bon. Tchouk. Et donc rappelez-vous, il faut la poser là où il y a une cité. Donc je vais la mettre ici. Ça me fait gagner une hache pour combattre. Et ça me fait gagner un bonhomme de ma réserve. Enfin, de mon stock qui arrive dans ma réserve, prêt à partir au combat. Et ma dernière action, bah, sans trop de surprise, je vais essayer de construire un bateau. Donc le bateau me coûterait 6. J'ai du bois, donc il ne me coûte plus que 3. Je me suis encore ruiné. Mais c'est pas grave. Hop. Et du coup, le bateau, je vais commencer à le construire ici. Je vais monter sur cette piste-là. Donc ça me coûte 1. Sauf si j'avais du verre, mais je n'en ai pas. Du coup, je paye 1. Mes constructions sont terminées. C'est à l'automa de jouer. Donc l'automa, il a un 4 ou un 1. Donc il fait d'abord le 4. Hop. Il souhaite prendre 2 cartes. Donc, je n'avais pas renouvelé ici. Ce sont les cartes qu'il met dans sa main. Donc il prend les 2 à droite sans se poser de questions. Et il les met face cachée. Et on fait glisser tout ça. Et l'automa ne prend jamais le bonus. Donc tout ce qui est bonus, il l'ignore. Donc vous voyez, normalement, un joueur aurait pris ce bonus. Lui, ça ne l'intéresse pas. Il est bon prince. C'est à moi. Donc moi, je peux piocher des cartes, récupérer des sous et récupérer plein de bonhommes. Donc je vais m'occuper de faire ça en premier. Enfin, gérer plein de guerriers. Donc avec les 2 premières actions, sans surprise, je vais poser 2 bonhommes. Hop, hop. Donc il me reste encore 4 d'actions. Je vais faire 2 actions ici. Donc il me reste encore 2 actions. Je vais attaquer ce peuple de la mer. Donc ça me coûte 1, 2, 3, 4 épées, 4 haches, pardon. Et alors lui, il va me permettre soit de glisser une nouvelle carte là-dessous, soit de me récupérer 2 cartes. Ben, je vais me récupérer 2 cartes, puisque des cartes à mettre là-dessous, j'en ai plus. Alors les 2 cartes, ben, celle-ci, elle me plaît beaucoup, parce qu'elle me permet de récupérer encore une ressource
permanente et je vais prendre celle-ci. Donc ces deux cartes-là, je les rajoute à ma main. Hop, choup, choup. Rappelez-vous, quand on se bat, on retire un de nos bonhommes et il me reste encore 2 actions. Et donc mes 2 actions, je vais faire une action pour venir ici et une action pour venir là. Et là, je pense que je suis pas mal. Hop, je retire ça. C'est à lui avec cette action-ci, une action facile. Donc il regarde celles qui font le plus de points, qui sont le plus à droite. Donc c'est celle-ci, celle-ci et celle-là. Il en prend 3, hein, c'est ça. Hop, il les met face visible sur son stock. Et on remet les cartes. Hop là. J'oublie de les enlever ces trucs au fur et à mesure. Pas bon ça. Et donc c'est à moi pour ma dernière action où il va falloir que je prenne 4 cartes. Donc je vais prendre celle-ci, celle-ci, ça en fait déjà 2. Je vais prendre celle-ci, 3. La dernière, je vais la prendre au hasard. 4, très bien. Et comme moi, je suis un joueur humain, je prends une carte de l'ère numéro 2. Donc vous voyez, elles sont exactement sous le même principe, mais elles ont des actions plus compliquées. Elles peuvent rajouter des bonus. Typiquement, celle-ci me permet de poser 2 bonhommes sur le plateau. Et si je suis à 6 ou plus sur la piste bleue, je peux en déplacer 3. C'est pas mal du tout ça. Bon, je suis un peu loin sur la piste, mais c'est pas mal. Je gagne également une pièce d'argent et une hache. Et là, on est tout bon. On a terminé de nouveau cette première manche. Deuxième manche, pardon. Donc, de nouveau, on va faire nos revenus, comme tout à l'heure. Donc là, je gagne 5 pièces par mon plateau de jeu. Je gagne... il me semblait qu'il y avait des trucs qui gagnaient avec ça. Là, non, il n'y a rien. Je gagne 2 haches, cette fois-ci, par cette piste-là. Je peux placer une carte sous mon plateau. Malheureusement, je n'en ai pas à placer. Là, ça ne fait rien. Là, non, ça ne sert à rien de le remplir parce que vous allez voir, on va changer des trucs. Ici, ça me fait gagner 2 points. Je reviens à égalité avec Chaud Pépère. Et ici, ça me fait gagner une hache. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. On vérifie de nouveau ses cartes à lui. Donc, il a progressé sur le jaune. Donc, vous voyez, c'est ça que je vous expliquais plus tôt, enfin beaucoup plus tôt. L'emplacement 7, normalement, il est bloqué. Mais lui, quand il doit avancer, il y avance dessus quand même, cet emplacement 7. Même s'il ne va pas s'y arrêter. Si je prends le 10, il redescendra sur le 3. Mais par contre, il a 3 coups pour monter jusqu'à 10. Donc voilà. Donc le bleu, il n'y aura pas. Bah voilà, c'est réglé. Hop, il prend la première case. Donc moi, au mieux, je peux faire 3. Et après, c'est encore du bleu. Donc il va falloir que j'essaye de faire quelque chose avec cela. Donc ça, c'est défaussé. Ah, si je l'ai défaussé dans le même ordre, ça serait plus simple pour ranger après. Et alors là, avant d'entamer la prochaine manche, on va résoudre cette zone-ci. Alors cette zone-ci nous dit, ici, on va compter le nombre de fermes que le joueur a posées sur le plateau. J'en ai posé une. Du coup, je gagne 2 points. Si j'en avais posé 2, j'aurais gagné 4 points. Si j'en avais posé 3, j'aurais gagné, je sais plus, c'est écrit dans le livre de règles. Je vais vous dire rapidement le nombre de points qu'on aurait pu gagner. Pour ça, le livre de règles est très bien fait. On ne met pas longtemps. Donc si j'en avais mis 3, j'aurais gagné 8 points. Si j'en avais mis 4, j'en aurais gagné 14. C'est intéressant de sortir ces 4 fermes d'entrée de jeu. C'est coûteux. Ensuite, on va faire le contrôle des majorités. Donc, pour ne pas se perdre, ce qu'il propose, c'est de les prendre dans l'ordre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on va regarder chaque zone et voir si un seul joueur est présent et si les deux sont présents, s'ils sont à égalité ou s'il y en a un qui est plus nombreux que l'autre. Donc, la première zone, je suis présent. Je vais le coucher pour savoir que j'ai compté, parce que sinon je vais me perdre. Donc, je suis présent, je suis tout seul. On vient regarder ici. Vous voyez, il y a 2 points de score. Le premier, c'est si on est présent. Et le deuxième, c'est si on est majoritaire, si on est dominant dans cette zone. Je suis tout seul, je suis dominant, j'ai 4 points. Je passe à 25. La case numéro 2, c'est lui qui est dominant. Et vous voyez que son jeton est également ici, donc il met également 4 points. Je passe à 23. Ici, je vais en coucher qu'un. C'est moi qui suis majoritaire, je gagne 4 points. Mais lui est présent, donc il en gagne 2. Hop, 2. Ici, je suis tout seul, je gagne 4 points. Ici, on est à égalité. Ça, c'est dommage, on gagne 2 points chacun. Celui-là, je l'ai compté.
Ici, on a égalité, on gagne 2 points chacun. Ici, il est tout seul, il gagne 4 points. 1, 2, 3, 4. Mais, regardez, j'ai débloqué cette zone-ci. Donc, à chaque fois que je suis majoritaire, je gagne 1 point supplémentaire. Donc, j'ai été majoritaire ici. 1, 2, 3. Si je ne me trompe pas, j'aurais dû le faire en cours de route. 1, 2, 3. Donc, 3 points supplémentaires. Alors, on va redresser nos petits bonhommes. Là, on est bien majoritaire. Là, on est majoritaire. Là, non. Là, non. Là, oui. Voilà. Et donc là, on a terminé ce décompte. Hop, juste un petit truc avant ça. On retire toutes les cartes de l'âge numéro 2. Ces cartes-là ne serviront plus pendant la partie. On attrape celles de l'âge numéro 3. On peut se les mélanger un petit coup. Quoique je m'en suis déjà servi, donc ça ne sert plus à grand-chose. Et du coup, on renouvelle l'offre avec les cartes de l'âge 2. Voilà. Et là, on est reparti pour la troisième manche.